Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Le meilleur trio de l'été à la radio. Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan au Boost de l'été. Yeah! Pour la dernière fois, salut Dave Morgan. Ouais, attends, on va faire. Pour une dernière fois, avant de m'en aller. J'aimerais quand j'entends les mots que tu murmures. Le bon Jerry, on l'écoute de monde. J'aimerais connaître encore les mots que tu murmures. Salut Julie Bou. Les fesses serrées. Serré. Dis pas les fesses serrées. Non. Les mains serrées. Non, ça fit au bout. Hey, on parle pas matin, on joue la toune en boucle. Oui, hey, ben oui. Juste ça, tout le long, jusqu'à 9h. On se fait des mimosas. Ah oui, donc. Ça serait le fun. Ça C'est- va bien, Phil Branch? Ça va bien, toi aussi? Ça va bien. Salut Jean-Luc. Bonjour. Content de vous retrouver pour cette dernière édition d'un été qui restera longtemps marqué dans ma mémoire. On a eu beaucoup de plaisir. Ah, bah ouais, toi. On va le savourer. On va savourer chaque seconde. Et j'ai réalisé de quoi ce matin? C'est quoi? C'est ma dernière, les chums. Comment ça? C'est ma dernière en tant que remplaçant du boost. Ben oui. C'est vrai. Tu vas être le vrai booster. Fou raide, hein? Ouais. Titulaire. T'es le du vrai Boost. booster maintenant. C'est... Le c'est vrai morning man. Ouais. la dernière fois de ma vie où c'est que je me fais chier à remplacer un horaire de marde. Cool. Être en vacances à Noël. Je vais enfin, après 17 ans, passer un été avec mon fils l'été prochain. Ça va être plate à mort. Tu vas t'ennuyer de nous Non, il autres. va s'en sacrer l'année prochaine. Il est trop tard, j'ai scrappé ça, là, cet Et là, enfant-là. ben là, tu le mérites, Ben Phil. ouais, ben oui. Puis il Bonne faut en saison, mon faire loup. des étés de même pour en arriver là où tu Ben en oui, es à maintenant. 100%, c'est plus un clin d'œil. Ouais, ça Mais- fait 5. Là, moi, ça le fait. À un moment donné, là, ça sent que t'es là. Ça, à un moment donné, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. 5. Après ça, c'est quoi? C'est 6? C'est 6 après 5. Ouais. Ouais. Et voilà. Ben ouais. Vous avez eu une belle journée hier? Correct. Ouais. Tu sais, c'est comme, ouais. Ouais. Correct. Ben, Correct. Ben correct. Ben oui. La C'est vie correct. continue d'être belle parce que. La vie c'est est ça. belle. Mais, Oui. moi, j'étais à Laval en spectacle. Oui. Puis, Sur le parvis de la Place c'est vrai, Belle. à la Place Belle. Ben, vraiment Ah ouais, le ouais. fun. Un show gratuit. Il y avait 300, je dirais 300 personnes. C'était vraiment cool. Les shows extérieurs en humour, t'es tout le temps un peu genre, tu y vas un peu de reculons parce que tu dis ça va être quoi les conditions de travail. Et c'était vraiment cool. Le monde qui était là, merci, souriant, plaisant, généreux. Mes collègues qui étaient avec moi, j'animais la soirée. On a eu bien du fun. Fait que merci à ces gens-là. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent. C'est quoi à la différence, 126. mettons, pour le commun des mortels entre une soirée où tu l'animes puis une soirée où tu es invité? Ben, il y en a une, tu l'animes, puis l'autre, t'es invité. Non, mais genre... Comment je t'expliquerais bien ça? Non, mais t'as raison. C'est comment dire? C'est qu'on dirait que moi, à cette heure, j'ai la switch facile de OK, là, j'anime, OK, là, je suis. Mais tu fais je du un matériel 15 dans minutes. les deux cas. Fait que dans les deux cas, c'est que je vais plus parler aux gens qui sont en foule quand j'anime. Puis là, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui va me parler. Ah ouais, moi, je fais ça dans la vie. Puis là, ça me fait penser à, disons, un bit d'humour que j'ai déjà écrit ou une idée de blague. Fait que là, je pars là-dedans, dans cette idée-là. Fait que tu y vas quand même un peu sans filet. Tu connais Ouais. ton matériel. Mais Tu je sais en tout- as assez écrit dans ta carrière. Sauf Ouais. que c'est en jasant avec le monde, en improvisant avec eux autres, que là, tu fais comme ah ouais, je vais Puis là, partir mané, je ça. le sais que là, ça fait genre 8 minutes, je suis là, faut que je fasse un 10. Là, je vais rentrer dans mon 5 minutes de fin, que ça, c'est planifié pour accueillir le premier invité, puis être sûr qu'il y a eu du matériel rodé de fait. Fait que ouais, c'est un Puis peu c'est ça la différence. ressemble-tu au niveau des présentations à un mini roast, genre t'envoies une bitcherie à l'humoriste qui se pointe sur scène? Non, c'est ok. toujours mon meilleur ami. Ah ouais. Ah oui, hein? OK. Mon grippe. En plus, hier, j'ai fait une gaffe. C'est une collègue que je vois souvent. Ben, en fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. C'est Véronique Isabelle Filion. Puis je me suis
suis trompé dans... Ouais. Isabelle, Filon, voyons, calé! Oh non! Tu m'entends présenter, tu sais. Puis après, je me suis dit, Anna en a ri sur scène parce qu'elle sait que son nom, il est long. Mais ouais, des Phil, fois, j'ai j'avais comme... fait son podcast il y a une couple d'années, C'est vrai? Paul Mouillé, là, où Oui. tu allais parler de tes peurs. Je trouvais que c'était un bon concept. Avec de podcast. Jessica Chartrand. Exactement. Ouais. Ouais, c'était bon. Ça me fait penser à Phil quand il a essayé pour la première fois en ondes de nommer Philippe. Liliane Blanco Plancha. Liliane Blanco-Binet. C'est comme Blanco Plancha. Panchetta, tu là. viens? Voyons. Ouais, c'est Panko Plancha. Blanco Plancha. Liliane c'est ça. Blanco Plancha. Mais il y a des noms de même, des fois, ils nous roulent mal dans la gueule. Tu sais, Ouais. et puis, ça a été ça pour ma chum Véro hier, j'étais désolé. Mais on Hey, en a- moi, là, voulez-vous que je vous dise le nombre de fois c'est qu'on m'a appelé Philippe French, Philippe Branche, pas grave, Ouais. tu sais, fait que moi, c'est pas grave. Je sais que maintenant, c'est normal de se tromper des fois sur un nom de famille qu'on n'entend pas souvent. Ben oui. Parce que moi, ça a été la grande hantise. Là. Tu sais, tout le long de mon primaire, la première journée, il fallait que j'explique au professeur comment dire mon nom. J'étais comme. La même affaire, on a vécu la même chose. Ouais. Moi, un nom anglophone à Joliette, il n'y en a pas beaucoup. Là. Dave Morgan. Morgan. Ah ouais, ça hein? me gosse. la Morgan. première. David Morgan. Oh, là, j'étais c'était à l'anglaise, mais je parle pas anglais. Tout ça était vraiment gênant. Sinon, parce que c'est bon, ben, à Trois-Rivières, il y a les cafés Morgan. Là. Fait que, tu sais, j'avais l'impression que ça devait être facile à prononcer. Mais Mais non. à Trois-Rivières, il y en a plusieurs qui disent le Morgan Café Oui, aussi. c'est un E. À la Ah, fin, t'as c'est le raison. café Morgane. D'ailleurs- Fait que le monde me disait Morgana à moi, puis c'est Morgan, il n'y a pas de. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'intention de voler toutes les M sur les marquises des cafés Morgan Oh. Ah! pour aller se Morgane. prendre un petit allongé à l'organe. T'es tellement con. As-tu fait honte à ta mère? Conte-nous ça, on veut savoir. Hier, je regardais par les fenêtres de ma maison et j'étais tanné de. Je me disais, le monde est sale, c'est crotté. Le monde est sale. Ah, Les gens ont des ouais. petits spots. Ouais. Pour me rendre compte que dans le fond, c'était juste mes fenêtres de maison qui étaient sales. OK. Et, T'avais pas des angines de poitrine qui passaient dans Non, le tout le ben temps? non, ben non. Des, Pas des ça. poules codottes. Non, c'était vraiment juste mes fenêtres qui étaient sales. J'étais dû. Et j'ai 100% payé dont je vais vous parler, mais je trouvais ça quand même le fun parce que j'ai eu une belle conversation avec des boys de Clairvue Nettoyage, 2 jeunes de 21 ans qui sont encore aux études au cégep de Sorel. Ils débutent la semaine prochaine. Eux autres, pendant de nombreuses années, lavaient des fenêtres pour une compagnie. Puis cette année, du haut de leurs 21 ans, ils ont dit on n'est pas plus fou qu'un autre. On peut acheter l'équipement puis se partir à notre compte. Les petits gars, là, Bravo! polis, Ouais. gentils, qui Vaillants. se présentent qui se présentent bien. Vraiment, vraiment. Tu sais, puis j'étais comme... là, Professionnel. Professionnel au bout. Puis, tu sais, puis à la fin, je me mets à leur jaser, puis tout. Puis ils sont comme, tu sais, tu travailles dans quel domaine? Fait que là, je travaille à la radio. Ah ouais, quel poste? À Énergie 94.3. Mon père écoute ça! Fait que, le papa de Félix, qui nous écoute peut-être présentement à Boucherville, ton gars travaille bien, il est bon, il est professionnel. Et je Mes trouvais ça parents, le fun ils de les trippent sur saluer. toi. Ouais, Mais c'est ça. j'ai Ouais. pas vécu ça encore. Là. D'après moi, je suis en transition Ah, ça s'en potentielle. vient? Ça s'en vient. Ah, là. ouais? Ah ouais, toi, maman tripe sur toi. Oh, Ça, oui. c'est Je quand veux pas ça dire un qu'ils petit tripaient coup. sur moi, mais ils nous écoutaient. Ouais, C'est ouais. le poste qu'ils écoutent. Fait que je trouvais ça cool, mais je trouvais ça super cool aussi de voir des jeunes. Tu sais, on dit souvent que les jeunes, ils foutent à rien, ils sont dans leur bureau. Ils sont influencés par les réseaux sociaux. Ils sont devant l'ordinateur. Ah Eux non, autres, pas de en plein. tout, ils ont travaillé Ouais. tout l'été. C'était pas des Benjamin et Matisse. Non, c'était pas nos personnages de Ça rentre au poste qu'on va retrouver la oui. semaine prochaine. Ouais. Mais je trouve ça cool, tu sais, puis il faut les encourager, puis il faut les saluer, ces jeunes-là, puis il faut Tellement. prendre le temps, c'est notre avenir, puis, tu sais, eux autres, ils s'en vont, ils étudient en génie électrique au cégep, là. C'est pas Bravo. ça qu'ils veulent faire. Puis j'ai dit, puis Ouais, j'ai ouais. demandé, j'ai dit, tu vas faire quoi, tu sais, mec, t'es un boss, là, tu sais, à 21 ans, t'es ton propre boss. Il dit, hey, j'ai dit, ça va me gosser, je pense. c'est Fait qu'il sûr. va peut-être trouver une façon de se partir une business, Ouais. puis plus tard, tu sais, avoir sa propre business. Je leur souhaite, en fait, c'est Ben ça oui. qu'ils veulent, là. Ben, tu pars jeune de même, c'est sûr, ça tape la traîne Ouais. à devenir un entrepreneur. Là. Mais moi, quand j'avais 21 Surtout la ans... vie, t'es vite. Il faut quand même que tu sois Hey, vaillant. Là. Ou Ouais. surtout On les a devenir vus, t'es vite sale. là. un grand travaillant puis quelqu'un de vaillant, là, un bon, Ouais. Ben oui. un bon payeur de taxes. Ouais, parce que, tu sais, une vite sale, ça paraît, là. Tu sais, puis mal lavé aussi, là. Tu sais, puis hier, j'étais comme, hey, j'ai rien à dire. Là. Tout, Hey, tout est fait. là. J'ai un aveu, confession. Ouais. Moi, j'étais au 2e là, dans Ouais. notre duplex. Là. Il doit faire 3-4 ans pour laver mes fenêtres. Appelle-les, ils vont à Longueuil. Des fois, il y en a une ou deux que je fais moi-même parce qu'il y en a que c'est comme trop haut. C'est puis tough, ouais. Comment t'appelles ça?
Bref, je me rappelle pas le nom, là, mais ils sont durs à décrocher pour laver l'intérieur. Mais ouais, il y en a, ça fait un bout. Mais je les laisse. Moi, je dis que c'est nos petits rideaux naturels. Oui, c'est le petit filtre, hein? Le petit fil Ben naturel. oui. Trop de lumière, sinon. Moi, à 21 ans, j'aurais jamais pu me partir une compagnie avec un de mes chums. Tabarouette, moi non plus. Le problème, c'était moi, là. C'était Oh, pas ouais. mes chums. Moi, je faisais déjà de la radio. À 21 ans, ben Je moi faisais aussi, ouais. j'étais déjà je faisais déjà ma deuxième année. Ouais. Oui, j'étais à Gatineau. En fait, j'en étais à ma deuxième radio même. Tabarouette. Ah, ben ouais. Ah, Ah, ouais. ben moi aussi, à 21 ans, j'étais rendu à Trois-Rivières. Faisais J'avais un fait morning Cornwall. show, ouais. C'est moi, Mais tu faisais ça à temps plein déjà? Que ça? Ouais, Pas puis une j'étais petite- payé 18... Ben non, rendu à Gatineau, en fait, 21 ans, j'étais entre les deux, là. Fait que j'étais probablement encore à Trois-Rivières. Mon premier contrat de radio, Wow. je faisais le morning show du lundi au vendredi. Je me levais à 3h30 chaque nuit, puis je gagnais 18 500 $. Ça, c'était mon premier contrat Par pour année. un an. J'avais un char, je devais avoir une voiture, Uh-huh. évidemment. Fait que j'avais un paiement de char, puis j'avais un petit appartement qui me coûtait 400 $. Puis j'arrivais pas, là. Mais non. Tabarouette. Ah, mon premier Non. contrat, Mon 14 père m'a aidé 500. beaucoup, là, dans cette année-là. 14 500, mon premier contrat. Cette année-là, j'ai perdu Bell, j'ai perdu Vidéotron, j'ai perdu le téléphone, j'ai perdu tout débranché à tout bout de champ. Mais Ça J'ai volait. mangé du riz. Du riz blanc avec des cannes de thon et du sel de céleri. Ça, c'était ma Tabarouette. recette go-to. Mais un beau jour, souvenir. moi, je me suis sauvé de la merde. Quand Steph Beaulac s'est cassé une hanche, puis ils m'ont demandé de faire du 7 sur 7 puis de le remplacer. Présent! Énergie. Avec Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch. Bon matin, 13 degrés à Montréal. On attend du oui, soleil c'est- aujourd'hui. C'est frisquant matin. Ouais, hein? Ouais. Ça sent- Ah, l'hiver s'en vient. Laisse-moi notre semaine de congé au chaud. OK. Toi, tu viens de faire laver tes vitres. Tu veux pas ça? T'as raison. L'hiver s'en vient pas, mais les nouvelles capsules de Pérusse s'en viennent à compter de lundi matin dans le Boost aux côtés de Kim Rusk, Mike Baudouin. Je serai là. Ben hâte de vous retrouver demain. Ouais, nous Là, autres, pas on va demain, être dans lundi. notre lit, les yeux fermés, Ah, le oui. loup sur les yeux. Ça se pourrait que je vous appelle pas. Ça se pourrait qu'on réponde pas. Mode veille. Ouais, On a un mode petit avion. classique de Pérusse aujourd'hui qui nous explique la seule fois qu'il n'a pas trafiqué sa voix. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes. Je pense que la seule fois où j'ai chanté sans trafiquer ma voix était dans la toune suivante qui faisait partie d'une capsule sur la radio de bureau. Mon petit trou me pique beaucoup. À cause de toi. Quelle charmante mélodie que voilà. Vous écoutez ces petits oiseaux cuits-cuits, les petites abeilles bis-bis et les petits chiens de prairie. La pensée du jour. Celui qui a le cœur sur la main doit avoir le derrière à une drôle de place. J'ai reçu un fax de la part de Jocelyne qui aimerait dire bonjour à tous les amis de son bureau, et en particulier à brocheuse, crayon et boîte de trombone. Eh bien, Jocelyne, il en a des amis ton bureau. Ben oui, et j'ai toujours eu un faible pour les publicités de petites radios locales. À la coop alimentaire L'Orge Germée, nous avons des fèves chiliennes à la poche. On sait bien pas ce qu'on a pu poigner ça. En tout cas, ça devait pas être trop cher. 2 minutes club. Oh mon Dieu, que de souvenirs. Hey, moi, ça, Ceux c'est qui ça. ont le cœur sur la main doivent avoir le trou de cul à une drôle de place. Je suis au primaire. Ça, c'est l'album du peuple 1. Ouais, oui, c'est 2, un, là, moi, je pense, hein. En tout cas, C'est ouais. vraiment ses débuts de Pérusse. C'est un beau souvenir Simon, ce il matin. sait pas. Il met pas le CD, Simon Coggins? Ah, c'est pas la ça? cassette? Ah, c'est la La cassette. cassette. Ma cassette. Mais c'est une cassette copiée comme on avait tous à la maison. Hein? C'est pas une originale. Fait Ah qu'on oui, le sait hein? pas. Hey, ça, c'est fou pareil. Hein. On a avait fait nos... ça. Ben oui, sous beaucoup. Je me suis en excusé plus. à Pérusse, hein? D'y avoir volé l'album du peuple, tome 1, Oui, 2, devait- 3. En même C'est temps. toi, ça! Il m'avait répondu ça! Il a pas l'air de la misère avoir de s'acheter son pain, là. Ça, je pense que ça Non, va bien c'est pour ça. Pérusse, là. Exact. Ouais, tout est beau. Le mot s'est passé hein, dans ce temps-là, même si c'était copié. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. La petite vite. Pour une dernière fois cet été. Oh. Ah ouais. Vous êtes là, les chums? On est là. Pas le Là, choix. c'est une anecdote. Oh boy. Cette anecdote-là. Pas trop long, tu vas voir. Vous connaissez mon oncle Roger et ma tante Doris? Ouais. Ah, oui. ouais. On les hein? connaît, là.
Qu'on les connaît. Un moment donné, mon oncle Roger, il était sur son lit de mort, tu sais. Oh, OK. Puis il filait pas, puis il était à l'hôpital. Puis, il dit, ma tante Doris, il dit, ma Doris, amène-moi du popcorn en grains. Il dit, du popcorn en grains, c'est ça que tu veux, là. Tu sais, il me semble, il te reste plus grandeur à vivre, là. Pourquoi tu veux du popcorn en grains? Bizarre, ça. Oui, bizarre, ça. C'est pour qu'ils sachent qu'arrêter l'incinérateur! Ah, OK, parce qu'il va comme éclater. Ah, oui. Pop, pop. On comprend rien! Pop, 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 pop. Pop, pop. OK, fait que là... Ah, il manquait une phrase. Ah, Mais je trouvais qu'il jasait beaucoup pour une phase terminale, là. Fait que mon oncle Roger, sur son lit de mort, il dit à ma tante Doris, peux-tu m'amener des grains de popcorn? Le Doris, elle dit, pourquoi tu veux manger du popcorn cru? C'est pour qu'ils sachent qu'arrêter l'incinérateur! C'est pas meilleur. OK, bon. OK, vas-tu avoir du beurre? J'en ai une dernière sur le petit niaiseux de Joliette. Ah ouais, oui, ça OK. serait le Je m'excuse, je t'avais dit juste une, mais ça va être deux. Il demande à son ami, le barbu de l'Assomption, tu sais, son chum, le barbu, c'est à côté de ah ouais, l'Assomption, ah tu sais. ouais. Il dit, c'est quand le retour du Jedi? C'est quand? Hein, c'est quand Ouais, le retour c'est du Jedi? C'est entre mercredi et vendredi! Hey, Jedi! Elle aime bien celle-là. Parfait. Ça va faire du vraiment long, les petites vites. Wake up, c'est le wake up quiz, wake up. Ben Cossette et son Wake Up Quiz. Comment vas-tu, mon Ben? Très, très bien ce matin, tout comme vous. Et là, on va jouer à quelque chose que j'aime beaucoup. C'est Dans ma valise, j'apporte. Et aujourd'hui, c'est le concept, vous le connaissez. Donc, je vous donne une liste d'objets et de personnalités qui se cachent dans une valise. Et vous allez avoir à le faire deviner à un collègue. Parce que j'ai deux personnes qui vont faire deviner. Une fois, ça va être Phil, puis l'autre fois, ça va être Dave qui va faire deviner à Julie. Mais Phil, tu vas commencer avec Dave. Et c'est pas n'importe quelle valise aujourd'hui. OK. C'est la valise à cuir. Faut que je devine. Oh! Ouais, Éric Lapointe. Ouais. Ouais, ça va être sa valise. Fait qu'on va être obligé d'embarquer dans la valise à Éric. Je vais te donner les articles. Il va devoir Ah, OK, faire deviner parfait. ce qui se trouve. OK, C'est pas Éric qui va participer. Alors, t'es prêt? Phil, fais deviner à Dave. Dave, tu connais bien les articles et Éric. Donc, prépare-toi. C'est Les risqué. articles, Éric. Un grand connaisseur d'articles. Vas-y, Phil. Il y a des balles là-dessus. Il y en a une noire, puis faut que tu les rentres dans des poches. Il y a des balles là-dessus, faut que tu le rentres dans des poches. Ouais. Des balles que tu rentres dans des billes, Non, des mais non. poules. Ouais, en français, mettons. Une game de billard. Ouais, boule on de te billard. donne. OK, parfait. T'es pas très bon. Tabarouette. Ça nous protège du soleil à l'extérieur. Elle me protège de les lunettes fumées, Non. de la crème solaire. Non, quand t'es assis sur une terrasse. Quand t'es un parasoleil. Ouais, exact. Oui, parfait. T'as l'air de pas bien entendre. Faudrait que tu t'en mettes un bout dans l'oreille pour enlever la cire. C'est un Q-tip. Parfait. André-Philippe Gagnon l'imitait à perfection. Le gars du saxophone? Ouais, là? exact. Le gars- Oh! Non, c'est pas bon, le gars du saxophone. C'était très bon, c'était saxophone. Super. Hey, je peux-tu avouer quelque chose? Ouais. C'est que tout le long, j'avais de la difficulté à t'écouter parce que je voyais à travers ta feuille puis j'essayais de tricher. Mais ça a été un fiasco. Pardon? J'essayais de lire à travers la C'est pour ça que tu répondais à l'envers. J'étais mollet. Si t'étais parti par en haut, j'y voyais tellement Ouais, je bien. sais, mais j'ai pas commencé par le Fait que premier pour parce la que... dernière, j'ai essayé de tricher, c'était un fiasco. Puis là, j'étais, mais non, faut t'arrêter, écoute. OK. Puis là, En fait, c'est que j'ai pas voulu tricher. J'ai pas voulu commencer par la première parce que le premier en haut, mot Une sur pipe. ma feuille, c'était une pipe. Puis le seul indice que j'avais m'aurait fait canceller. Fait que... C'est quoi, j'en ai pas eu de l'été, c'est ça? Ah, c'est la maison. Exact, Ouais, canceller la maison. C'est ça. Non, mais non, il y a bien des non, gags qu'on aurait pu faire. T'as ton ça. tour, hein, Julie. Mais qu'est-ce que t'as dit pour un parasol? C'était très drôle quand même. Un parasoleil. Un parasoleil! Mais Julie, Soleil. cache ta feuille puis fais donc deviner encore à Dave parce qu'il faut qu'il se fasse. Non, Ah, ça me tente. Ben oui, pas. ah oui. Essaye. Ouais, oui, Oh vas-y. boy, oh vas-y. boy, oh boy, oh Dans la boy, valise oh à boy. Eric, laisse-les partir. Là. OK. On a un auditeur ici à Énergie qui parle comme ça. Bonne Oui, show. bonjour, oui. Ça, c'est pour nord-est-ouest. À une boussole? Oui, OK, Colin. Tu mets ça dans une télécommande, mettons, pour qu'elle fonctionne. Des là. batteries. Oui, mais il y a 3 lettres. T'as 3 triple A. Oui. Lui, il y a des belles fesses dans 19-2, un comédien, là. Et ça, je suis pas bon là-dedans. Non, Il y il y a a- des belles fesses dans une. J'ai pas écouté. Non. Ah oui, Claude Legault. Oui, exact. Pour enlever la marde blanche sur ta voiture, là, tu utilises squeegee? Non, l'hiver, tu utilises L'hiver, un... la marde blanche, voyons, un balai à neige. Oui, Bravo. voilà. Puis pour barrer ton truc à 2 roues là, que tu utilises Un beaucoup. cadenas. Là. Oui. Ah oui, à vélo. Exactement, pour mettre des choses sur... Ah, ben, Julie, bravo. t'es bonne. Eh, mais les deux premiers, Bravo. j'ai dit là.
Ben, t'es vraiment tricheur, pour vrai. Mais le pire, c'est qu'il est content. Ben oui, il est Je suis fier. déçue. Hey, t'es diplômé, là. T'as pas besoin de... Justement, j'ai plus besoin de prouver rien. J'ai mon diplôme. Il est content. On va le laisser content. là. Ouais. Hey, C'était super bon. J'allais dire boussole avant que tu finisses ton indice, ça me faisait rire. Ah, mon Dieu. Hey. Tu aurais pu être Bouscotte, Ouais. puis tu le lises mal. Non, je suis allé quand même à l'envers. Il est où, Bouscotte, d'ailleurs? On le Qu'est-ce cherche. qu'il fait, Bouscotte? Il faudrait une boussole. Il s'est perdu, un petit Bouscotte. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colline que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Julie Boo! Oui, 21 août 2026, dernière émission du Boost de l'été au 94.3 Énergie. Déjà la fin d'une extraordinaire, grande et si petite aventure à la fois. 8 mini-semaines de grosses radios et ce, avec une équipe de rêve. Et là, je vais peser mes mots sur équipe de rêve. The Dream Team. Je te dirais que c'est El Trio Mucho Caliente. Yeah. El Dream Team de Fuego. Ça, c'est nous autres. Quand on accepte un mandat de remplacement, on ne sait pas toujours si la run va être le fun. On va se le dire, c'est comme ça dans notre métier. On le souhaite fortement, évidemment. On met tous les efforts et tout notre cœur pour que ça marche. On sait qu'on a très peu de temps en plus pour installer une chimie pour que la recette soit gagnante. Et cet été, dans les fourneaux d'énergie, eh ben, le gâteau Elvis met un moyen temps. Une recette aussi parfaite dans le livre que dans le résultat. Le mélange était simplement succulent et ça, même si l'ingrédient était en solde. Hein? Preuve que les articles de type No Name sont tous aussi bons et goûteux que les marques de renom, mesdames, messieurs. Voici donc cette recette bon marché digne d'un restaurant Michelin étoilé. Ça part avec de la bonne vieille vaisselle. Tu sais, tu veux des instruments fiables qui ont fait leurs preuves, résistants à toute égratignure. Mention d'honneur au pluriel ici à Ben Tupperware Orange Cossette. Ça, c'est un vieux, là. Vieux Tupperware. Ça, c'est des Tupperware des années 70. Et à Simon Corningware Coggins. Des récipients résistants, quand même un peu graffinés, mais tellement plus performants que les nouveaux bols à 4 piastres de chez Dolorama. Merci, les gars, de nous avoir permis d'être aussi niaiseux que ça puis d'avoir embarqué dans toutes nos folies, nos aventures. Quand tu cuisines, tu as besoin d'aller acheter du nouveau stock, de nouveaux ingrédients. Souvent, ta cassonade est dure à la maison, fait que ça te prend de la fraîcheur comme une Rosalie, grande échalote verte cire, qui éternue en stéréo à des moments inopportuns, comme si elle était allergique On a un petit rappel. aux échalotes. Il y a eu 3 morts ce soir à Montréal. Achou! Voilà. Merci, Roro, pour cette cuillère à thé de morve de bébé dans notre recette. Là, après la vaisselle, les nouveaux ingrédients, ça te prend la base, les éléments fiables qui vont faire lever ton gâteau. Tu as besoin d'une grosse tasse de Dave farine protéinée Morgan. Il pense encore, lui, que manger des prots, ça va le faire grandir. Erreur! Et puis c'est parfait de même, Dave, parce que fuck le contenant, ton contenu est plus grand que la majorité d'entre nous. Ton cœur est immense, mon ami, et je t'aime. Merci. Chaque recette a besoin d'un chef de qualité supérieure pour mélanger le tout, évidemment. Pour s'assurer que la cuisson soit parfaite, ça te prend un fil Bocuse Branch. Bocuse? Non, Bocuse! ok. Bocuse Branch. Une sommité dans son métier, un leader sensible, attentionné, authentique. Merci, Phil, d'être l'animateur passionné que tu es. Merci d'être un vrai bon gars de radio, mais surtout un maudit bon gars dans la vie de tous les jours, dans tous les aspects de ta vie, justement. Dans presque tout, je te dirais. Parce que si tu marchais un peu plus vite puis tu mangeais moins de pogo, t'aurais été, justement, Phil Beaucu et non Bocuse Branch. Je t'aime, mon ami. Et en terminant, on sait tous que le principal ingrédient d'une recette gagnante, c'est l'amour qu'on y met. Puis de l'amour, je peux te dire qu'il y en avait en tas dans le studio d'énergie cet été. Donc, salutations à Simon, Ben, Alec, Kiana, Rosalie, Étienne, Mario, Jean-Luc, Dave et Phil, évidemment. Et au risque de me répéter, je vous aime tous. Merci pour cette belle run. Juste dire que tu as nommé beaucoup de monde, mais on travaille pas tous en même temps. On n'est pas à Radio-Can. Non, c'est ça. C'est parce qu'il y a eu... Oui, c'est ça. Parce que les gens vont dire, c'est beaucoup de monde. Là. Parce que l'été, normalement, les gens prennent des vacances. Exact. Hey, je vous donne mes cadeaux après la toune. J'ai envie de vous dire 2 secondes. Tu sais, nous, les gens ne savent pas, mais cette chimie-là, on l'a pas inventée, on ne l'a pas faké. Le 24 février dernier, savez-vous où on était, les chums? Février dernier. 24 février dernier. On faisait pas une semaine de relâche? Non, on était assis autour d'une table au Miles à Brossard
à se jaser de tout et de rien, les trois ensemble, parce qu'on est supposé de faire la semaine de relâche C'est ensemble. ça. Et cette fameuse bière-là qu'on a pris les trois ensemble, j'ai su que ça allait être des runs le fun avec vous autres. 100%. Et merci de vous être donné corps et âme. J'ai été fatiguant avec vous autres. Ça a commencé avec, pendant nos vacances, une vidéo de « J'étais en vacances ». Tout le monde a embarqué, tout le monde a mis l'effort de plus. Et je pense Mais que ça jamais donne on le a résultat senti d'aujourd'hui. que t'étais gossant avec Non. ça. T'sais. Juste avec d'autres choses, mais pas avec ça. C'est ça. Tu comprends? Et voilà. Tu sais, Julie, je sais que tu n'as pas fait cet hommage-là pour qu'on t'hommage, mais sur la messagerie texte au 6-12-12, les gens t'aiment beaucoup, hein, et ça a été un plaisir de te retrouver à tous les matins de ces 39 émissions qu'on aura eu le bonheur de faire ensemble. Julie puis moi, on se connaît depuis près de 20 ans, et tu sais, ça a toujours été un coup de cœur. Je la trouve bonne, je la trouve drôle, mais de faire une belle longue run comme ça avec elle. On aurait fait des shows ensemble à gauche et à droite, un petit 2 semaines à un moment donné aussi, une couple d'années. Mais longue run de même, avec une pro comme Julie Bou, que j'écoutais à l'école secondaire, je trouve ça vraiment, vraiment... Avec une vieille, comme Julie Bou, c'est ça qu'il voulait dire. Hein? Ah, j'ai-tu dit vieille? Non, Ben non. Mais j'ai pas dit Non, conne. Non plus. Non, Non, c'est ça, exact. Non. Je Tu sais, t'aime, tantôt, mon ami. Moi aussi, je t'aime. Je disais équipe de rêve, Dream Team de Fuego, El De Trio Fuego. Caliente. Fait que j'ai pour chaque membre de l'équipe, j'ai vidé tablette chez Maxi Non. de la Enfin. Red Hot Oui. épaisse qu'on a découvert chez Phil Branch lors d'un brunch en début de saison estivale. Je la Puis trouve pas. depuis, tu sais que la mienne est finie. Ouais. C'est terminé. Puis là, il n'avait pas assez au Maxi pour que je m'en achète une autre bouteille. Je ferai d'autres Maxi. Fait que ceux qui ont été là tout au long de l'été, vous connaissez vous maintenant avez mon... jamais Je veux pas nommer les épiceries que j'ai faites, mais j'en ai fait 3-4. J'en trouvais pas, Boubou. Oh, wow, merci. Ben oui! Yes! Yeah! Roro, t'en as. En tout cas, puis je remettrai à Simon et à... Ah, c'est bien hot, ça. voyons, Tu à nous as Ben amené des Cossette. cadeaux Fait que ça, Spider-Man. oui, c'est ça. 2 beaux emballages Spider-Man pour Ça doit être un Lego. Dave et Phil Branch. Qui commence? Ben, les deux en Les même deux temps. en même temps? Les deux en même temps. C'est la même affaire? C'est nos C'est skis, la même mais- affaire. C'est nos skis? Non. quoi? C'est une passion qui nous unit les trois. Ah, ben oui, là, je catch, Ouais, là. mais là, on comprend très Ben bien oui. de l'emballage. On se doute c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, tu penses? C'est probablement un vinyle. Exactement. Ou un calendrier de l'Avent. Et Autre si passion vous que j'ai. étiez à l'écoute cet été, vous savez qu'on a beaucoup parlé de vinyle. On aime les vinyles. Un bon vinyle de Bonnie Tyler! Et sur le vinyle de Bonnie Tyler, encore une fois, les vrais savent. Sur le vinyle, il n'y a pas de Total Eclipse of the Heart. C'est toutes les chansons de Bonnie Tyler qu'on connaît pas, mais sont Sont bonnes. bonnes pareil. On a l'extrait. Il y a des tunes de elle que je savais même pas que c'était elle. C'est très, très bon. Donc, bravo. Une grande de musique, quand même. Excusez, j'ai fourré. On a perdu Julie Bou. Julie n'est pas d'accord? On a perdu Julie Bou. Ben, c'est parce qu'on le sait qu'il pourrait pas nommer le titre des tunes. On le sait. C'est sûr, ça. Mais il les connaît. Le pire, c'est que dans ma tête, c'est ce que je suis en train de chercher moi aussi le titre des C'est sûr, il est là. Puis Non, mais on les je l'ai connaît. vu dans son regard de perdrix sur le bord de la vin, là. C'est parce qu'on les connaît, puis en tout cas, ils sont pas C'était très perruque. C'était très pire. En tout cas, c'était juste En pour tout cas, dire surtout que brillante. la chanteuse Bonnie Tyler est morte. Hey, Total sorry. Eclipse of the... C'est sûr qu'il y a des bons morceaux. On s'en rappelle pas le titre, là. En tout cas, là, des bonnes chansons. Hey, c'est-tu là qu'on dit too soon? Mais là, c'était très drôle. Excuse-moi, Phil. Hey, ce moment-là va rester précieux pour moi. Quel beau fou Mais rire. Et pour ceux qui se demandent, 40 jours plus tard, je peux vous dire que Bonnie Tyler a également chanté Have You Ever Seen the Rain? Oh, en Faster Than reprise. the Speed. Ah, c'est pas elle? Ben, je sais pas. C'est qui a chanté ça après ça? C'est elle, OK? Puis t'arrêtes, là. ok. Je me suis Pas assis dans la merde. CCR. Getting so excited, take me back straight from the heart. Beaucoup, beaucoup de beaux succès. Donc, à titre posthume, merci pour ce beau cadeau. Bonnie Tyler, Mais, hein. Faster Than the Speed of Night. Plus vite que le speed que tu prends la nuit. C'est ça le titre de la Oui, chanson? c'est- Ouais, exact. oui. Mais Ouais. il a Total Eclipse of the Heart dessus, moi. Ah, je il le l'a? dis. Oui, oui, Ouais, oui. il l'a Ah, dessus. je pensais qu'il l'avait pas. Je suis content qu'il Pas l'aille. grave, parce ben qu'elle oui, est- parce On que- aime les C'est autres, mais on aime celle-là. Hey, merci beaucoup, Julie. Ça fait Merci plaisir. pour Merci, ma tout chum. ça. On va faire un petit peu de radio communautaire avec François Pérusse. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes.
C'est toujours délicat de parler à la radio de quelqu'un qui est mort, surtout à la radio communautaire. Et c'est un sculpteur, donc mort. Ça me déçoit. C'est dommage. Fût-nous heureux de... Non, fût-nous été heureux qu'il ait su encore de parmi... Fût-ce été heureux. Fût-ce à tu là. Il est mort. Et puis, quand on est mort et qu'on expose, je veux dire... il est mort, mais c'est une exposition après... C'est une exposition posthume, donc il expose, même s'il est mort. Il c'est pas qu'il est exposé en ce moment. Je me suis trompé. L'erreur est humaine, comme le dit si bien notre directeur des programmes à toutes les 15 minutes. Dans les années 90, je dénonçais la consommation de la drogue à travers une toune inspirée par la Bolduc. J'ai vraiment fait ça. Dans notre temps, les valeurs étaient pas à la même place qu'à cette heure. On respirait des fleurs, ça nous remplissait de bonheur. À cette heure, on se penche sur le comptoir puis on respire des miroirs. Je te dis que c'est pas long qu'après, on peut plus sentir le reflet. J'avais aussi une petite hyperactivité de la bouche. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Après 14 ans d'absence, c'est officiellement aujourd'hui que ça débute et c'est de retour le fameux Vans Warped Tour de Montréal, aujourd'hui et demain. Et je vous dis, là, je suis vraiment excité. Je suis excité comme en 2001, lors de la première fois que je suis venu faire un tour au Vans Warped Tour. Je faisais de la radio à l'université à Trois-Rivières avec mon chum Denis Millette. On est monté en voiture. C'était la première fois que je prenais le métro sans mes parents, tu sais, pour me rendre au parc Jean Drapeau. On était parti de la place Versailles en métro, la longue run. Dans la voiture, on avait écouté du Bad Religion puis un paquet de bandes qui allait être présent. J'étais comme, my God, que ça va être le fun. Wow. Hein? La grande aventure du Vans Warped Tour. Puis ce qui est cool avec le Vans, c'est que c'était le festival à l'époque où c'était la fin de l'adolescence. Tu sais, t'allais là, puis moi, j'ai arrêté quand j'ai commencé à tomber sur le marché du travail à aller au Vans Warped Tour. Mais ce soir, j'ai l'impression que ça va être plein de gars, de filles dans la quarantaine, dans la trentaine, qui vont être là pour se rappeler des souvenirs et revivre des moments. C'est sûr. Le Vans Warped Tour, là, c'est les rencontres avec les bandes. En 2002, je rencontre John Feldman, le chanteur de Goldfinger. Wow. On jase avec à sa table de merch. Il commence à me parler de végétarisme puis tout. J'ai été végétarien 2 semaines. Bon, comment tu trouves ça compliqué? Quand même, t'as un début. Mais c'est hot. Et si vous allez au Vans, il y aura encore ça, la rencontre avec les artistes. Le band MXPX, aujourd'hui, midi 45, seront à leur table de merch pour rencontrer les fans. Ah ouais! C'est hot, ça. Hey, le chanteur des MXPX ne vieillit pas. Non, pas tout. Il est dans le formol. Toi, t'as aucune idée c'est quoi cette Ça n'a tune-là? aucun sens, comme vous autres, vous parlez, puis je suis comme, ah oui, c'est connu. Ça, c'est connu. Oui. Faut le connu. Sur la scène punk. Cette tune-là est plus nichée. Il était Goldfinger aussi, le chanteur de Oui, MXPX. oui, maintenant. Mais ouais, c'est des. Ouais, quand tu connais le punk, tu connais ça. Là. Ouais, tu connais ça. Quand tu connais ça, tu connais ça. Il y a un buzz présentement à Montréal. On savait que les gars de Simple Plan allaient être au Vans Warped Tour. Ils ont fait une vidéo sur les réseaux sociaux et qu'ils ont lancé hier. Il va y avoir un chandail exclusif Simple Plan avec Cannelle et Pruneau habillés en punk. Hein? Donc, ça a été, il se vend juste à Montréal. Fait que vous savez comment va être habillé Phil lundi. Cannelle et Pruneau. C'est sûr, tu vas avoir ce T-shirt-là. Il y a de fortes chances. Ben oui. T'as des cheveux à Pruneau ou à Cannelle? Il n'y a pas des cheveux. J'ai les cheveux à Cannelle. T'as les cheveux à Cannelle, Ouais, toi? merci non, à l'Acazou. En fait. À l'Acazou. Exact. Perline, moi, j'aurais dit, tu vois. Un autre band que j'ai hâte de voir au Vans Warped Tour, Yellow Card. Vous souvenez-vous de Yellow Card? Non. Ah oui. Bon. Tu sais, ça pourrait être Simple Plan, ça, pour moi. C'est dans le même genre, la même époque, exactement. Non, je prends la gant. Tu sais, c'est comme, mettons, c'est Simple Plan, mettons, sans chante Paul ou Marie-Mé. Non, mais ça, ce qui était malade, c'est qu'il y avait du violon. Dans un band punk, il y avait un violoniste. Ça, c'est hot. Quand j'étais connu à la radio en 2009 à Gatineau, il y avait une chanson qu'on jouait en boucle. Je pensais pas que ce band existait encore, mais demain, ils seront sur la grande scène du Vans Warped Tour. Est-ce que tu te souviens de Trio Tree? Ben oui.
Ah oui! C'était bon, ça! bon, ça, hein? Oh mon Dieu, je pense que j'ai pas réentendu ça depuis 2009. Wow! Ils n'ont rien fait après. Oh mon Dieu, wow! Pour faire triper tous les punks qui nous écoutent dans la voiture, ce soir, moi, un des bands que j'ai hâte de voir, c'est le groupe préféré de mon chum Julien, qui a la boutique Le Noise. C'est même rendu sa plaque de char, le nom du band. C'est vrai? C'est-tu Pépé, Julien? Non, OK. Pépé, c'est Pépé. Julien, c'est Julien. Julibou, c'est Julibou. Rosalie, c'est Rosalie. Moi, Tu c'est sais, Dave qui est Dave. Voilà. Je devrais aller au Noise tantôt. J'ai une commande à récupérer. Le band Trice, ce son-là. Ah ouais. Il y aura également la formation de Montréal de Planet Smashers, un petit peu de ska qui est toujours bien trippant. Ça va être le fun de les voir là. C'est le fun de voir que le Vans, c'est une tournée qui se promène partout, mais quand on s'arrête localement, on amène des bands de la ville. Sucker Punch vont être là ce soir. Punchline 13 également. C'est toutes des bands d'ici, de Montréal. Fait qu'on fait une place pour ça. Ben, j'espère bien, c'est hot. On vous en a parlé, mais c'est ce soir que Sublime sera sur scène à Montréal et on aura la chance de les voir. Je sais pas si t'as sorti un extrait de Sublime, sinon c'est pas grave. Puis Jimmy Eat World demain également sur scène. Sublime, par exemple, c'est considéré punk? C'est du ska punk. Ska punk. Ouais, Ok. 100%. À 100%. Oui, t'écoutes l'œuvre, il y a des bouts plus punk que ska, là. Oui. J'ai de la misère à m'imaginer que cette chanteuse de Pretty Reckless, tu sais dans quel film populaire elle a joué? Non, du tout. C'est pas ça? C'est pas ça, mon gars. Ben voyons donc. Ben, je suis c'est pas le seul. 16-12-12. Je suis tout seul, c'est Elle pas ça. jouait la petite fille dans le film Le Grinch. Ah, oui! Tu sais, la petite, avec Jim Carrey, le Mais film oui, qui est sorti au la début petite des années Chouville. 2000. Exactement. Cindy Lou. Eh bien, Cindy Lou, c'est la chanteuse de Pretty Reckless qu'on quoi verra son en nom? première partie des CDC du côté de Montréal le 12 août prochain. Oh mon Dieu, c'est une femme. Ouais, C'est ça, dans ma tête, elle avait encore 7 non, ans. elle a grandi elle aussi. C'est une madame. C'est juste toi qui n'as pas grandi. C'est ça. Je vous parle d'une histoire qui, il y a de cela quelques années, paraissait être de la science-fiction. Puis finalement, ça se pourrait que ça se fasse. Ah ouais? Amazon semble y croire. Tu sais, vous savez, là, Amazon, c'est un service que les gens commandent en ligne. Et souvent, dans 24 heures, on reçoit le colis qu'on a commandé qui arrive à notre porte. Et faut pas ouvrir la porte quand le livreur arrive. Hein. Il veut pas qu'on ouvre parce que lui, il veut prendre sa photo pour prouver qu'il l'a déposé devant la porte. À chaque fois que j'ouvre la porte, je dis merci. Il dit, peux-tu juste prendre ma photo, ferme ta porte? Exact. Non, moi, Pas je demande merci. d'être dans la photo, moi, en tout cas. Bref. Mais là, il n'y aura plus de problème comme ça bientôt. Non, parce que l'entreprise vient d'annoncer que son service Prime Hair Prime devrait offrir un service à près de 500 villes et municipalités américaines d'ici la fin de l'année. Et s'il s'appelle Prime Hair, c'est que ce sera une livraison dans les airs par les drones. Ah! C'est hot, ça! Non, mais tu sais, le principe est assez fou, là. On commande un petit produit et ça part avec le drone de l'entrepôt. Ça s'en vient jusque chez vous. C'est Ça me sûr, moi, semble je me suis commandé un air clim. C'était sur Amazon. C'est eux qui avaient le meilleur prix. Fait que j'ai fait ça. Un petit produit, ça Mais doit peser imagine, moins de 5 livres. ils te livrent la grosse affaire bien faisante. Ouais. Et on dit livraison en 30 minutes. Hein? C'est quand même fou, là. C'est flyé dans tous les sens du terme. Ouais. Est-ce que vous embarquez dans ce genre de truc-là? Ben, why not? Là, je veux dire, les véhicules Ben, qui c'est transportent trop de colis aussi, ça pollue plus qu'un petit drone. C'est ce que j'allais dire. C'est surtout que c'est full écolo. Mais ouais. La livraison par drone. Ouais, t'as raison. Ça, c'est pas à être pendant d'arriver ici parce qu'on n'a plus d'entrepôt Amazon. Là, Non, ici. mais c'est quand même la pollution sonore, là, le petit zzzz tout le temps, Ben, l'entendre. ton char électrique, il fait exactement le même bruit. Oui, il fait zit-zit aussi. Là. C'est ça, Ah le ouais? bruit, je suis pas sûr. Ah, puis ça n'a pas de route, là, ça prendra pas la route, là, ça va passer en haut de ta cour, en haut de ta maison, partout. Là. C'est ça va libérer nos routes complètement congestionnées. OK, non, mais je comprends vos arguments. Moins d'auto dans les routes, c'est bon pour nos chars puis nous autres. Tu sais. À quel point tu as besoin de quelque chose en dedans de 30 minutes aussi, là? Tu sais, à un C'est- moment donné, là, c'est qu'on est dans, Mais dans la je vais te le surconsommation. dire, des fois, des mal prises à la bol, puis ça va être pratique. T'es con. Ah, t'es con, là. Je t'aime comme ça, mais t'es con, Une là. petite livraison de papier de toilette. Mettez une petite note, pouvez-vous passer ça par la fenêtre? En haut à gauche.
J'ai enlevé le screen. Passez là où il n'y a pas de moustiquaire. Wow! Le drone, il rentre, là. Ma fenêtre est grande dans la chambre. C'est quand même inquiétant. Noémie soulève le point là, de Saint-Pierre. Elle dit trafic aérien de drone. Risque peut-être de collision. Il faut voir que tout ça se parle, tout ça soit vraiment bien paramétré. Le jour, c'est sûr que si ça se fait là, d'ici la fin de l'année, attendez-vous avant. Un mois après le début, un colis est tombé sur la tête de quelqu'un. Ah, ben c'est ça qui va. C'est ça. Mais une voiture est foncée dans la face à quelqu'un aussi, malheureusement. C'est ça. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je pense que c'est une bonne affaire, Colin. Moi, je suis de ceux qui croient. C'est quand qu'ils vont nous faire des scooters drones? Moi, là. Lui, c'est vraiment le Moi, je vais me promener drone sur en drone. le trône. Oui. C'est juste ça que tu vois. Non, mais j'aimerais me promener en drone. Moi, je suis un fan d'aéronautique. J'aimerais ça, avoir ma petite avion, mes petites affaires. Avoir un petit drone, justement, plus de trafic. Je trouve que ça serait une belle solution. Fait que pourquoi pas envoyer au moins... Essayons. Ouais. Des petits colis pas pesants, moins de danger, justement. Sauf que, ça filme tout le temps, ces affaires-là. Là. Fait que ça va filmer en haut de ta cour. Je trouve ça un peu intrusif. Moi, honnêtement, là, si t'as besoin de quoi en dedans de 30 minutes, saute dans ton char, va au magasin. Encourage le local, tu sais, par un moment donné. Bien sûr, à la base, je suis pro ne pas aller chez Amazon. Ça, oui, bien sûr. Mais une livraison par drone, peut-être que nos commerçants aussi pourraient mener essayer ça. Je pense qu'ici, c'est illégal. Ça te prend un permis pour un drone dans le ciel du Québec, en tout cas? Mm-hmm. Oui. Ça peut être dangereux. C'est sévère quand même. Oui, 100%. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est pas rendu au Canada encore pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais je vous le dis, ça s'en vient. Ça s'en vient. J'aime bien la clause papier de toilette de Dave. J'adhère. Ouais. La clause PQ. Énergie. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Jean-Luc, c'est à Montréal, l'été, c'est le fun de venir profiter des terrasses, de venir visiter les musées, les festivals, les activités. Le plus dur, c'est de s'y rendre à Montréal. Il y a souvent des travaux, on le sait. Là, à la sortie du pont Jacques-Cartier sur Delorimier, ça a été fermé avant l'été. Ça va refermer. Les travaux vont reprendre dans les prochaines semaines. Ça nous touche tous parce qu'on est... c'est pas loin de la station de radio, mais c'est un peu partout comme ça. Et pour les gens, c'est pas facile à suivre. Puis la fin de semaine, quand tu veux te rendre à quelque part... C'est inquiétant. Là, en fin de semaine, c'est le pont Samuel de Champlain. Exactement. D'où la recommandation du ministère des Transports. Quand tu as un déplacement à faire, aussi bien prévoir à l'avance, prévoir peut-être un peu plus de temps aussi. Et donc, le pont Champlain qui sera complètement fermé en fin de semaine en direction sud. En fin de semaine prochaine, ce sera complètement fermé en direction nord. Il n'y aura pas de circulation à contresens, donc une seule direction. Le pont qui ferme à 23 heures et va rouvrir seulement lundi matin à 5 heures, donc plusieurs impacts probablement pour nos auditeurs là, qui vont écouter. Mais là, c'est neuf. Ben, c'est neuf. Mettons que c'est récent, la construction du pont Samuel de Champlain. Qu'est-ce qu'il a réparé déjà? Okay. Ça va bien parce que la surface du pont, quand tu passes dessus, c'est super. Tu sais, le pont a été inauguré en 2019, mais le réasphaltage, ça fait partie du contrat de gestion du pont et il faut le réasphalter toutes les 5 à 7 années maximum parce que ça bouge. Il faut, exactement, on veut éviter que l'asphalte se dégrade. Ouais. Si l'asphalte se dégrade, donc ça a une conséquence sur l'impact sur la structure du pont et on veut que le pont aille au maximum de sa durée de vie qui est de 150 ans quand même pour le nouveau pont Samuel de Champlain. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut le réasphalter complètement à toutes les 5 ou 7 années. L'entretien, dans le fond. Ben, puis ce qui est correct parce que trop souvent, nos infrastructures, on les a pas. C'est ça, c'est le laisser aller. On les a pas entretenus avec les années. Puis là, on est en train de payer là. Fait que je suis d'accord finalement avec cette fermeture. Oui, mais c'est quand même... Ben, t'es mieux de faire ça puis t'assurer que ton pont survive longtemps que sinon comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, pour en fin de semaine, le pont Victoria qui sera mis à contribution avec circulation dans un seul sens en direction sud en fin de semaine. Situation inverse la fin de semaine prochaine. Sur Jacques-Cartier, là, c'est assez difficile là, ces temps-ci là, parce qu'il y a toujours les festivals, le Vans Warped Tour en fin de semaine. Il y a toujours la ronde où est-ce que l'accès à l'île est assez compliqué. Les feux d'artifice, mais c'est fini aussi. Oui, exactement. Au tunnel, il y a toujours certaines entraves pour la rénovation. Alors, le meilleur des conseils, prévoyez vos déplacements. Je m'en vais tantôt à Joliette, je suis correct, là? Je prenne un drone. Si tu pars tantôt, là, tu devrais arriver pour ce soir. Mais tantôt, genre à 9h. Ah non, arrête.
Ah oui. Ah non, arrêtez de niaiser, là. C'est pas si pire que ça. T'as une glacière dans ta voiture, des couvertures? Est-ce que t'as des bougies? Je vais demander à d'autres mondes. De l'eau potable. On va demander à Google Maps, je pense. Ça te prend de l'eau potable, moi, je voulais une m'acheter- toilette portative. J'avais eu le plan d'acheter un sidou. On a parlé à ma blonde, disant on va pouvoir faire des lifts à tout le monde, les amener de l'autre bord. Bonne Mais idée. Elle a dit que c'était pas un bon Ah plan. non, c'est pas un bon plan. Empêchez-vous pas de vivre non plus. C'est Empêchez-vous juste- pas de vivre avec les travaux. Là. Une tyrolienne, Faut juste ça mieux serait prévoir. bon. Ouais. Si. Là, je te pose une question, tu n'as peut-être pas la réponse, mais est-ce Sûrement qu'on va pas. s'assurer que le REM, il y ait plus de navettes ou encore, ne serait-ce que le REM fonctionne bien? Parce que là, ça va être l'alternative en fin de semaine. là. Et il y a quand même aussi des travaux sur le REM en fin de semaine. Donc, l'heure d'ouverture, la mise en service sera un peu plus tardive que d'habitude, mais il y a quand même des alternatives d'autobus qui sont prévues pour ça. Et c'est ça, en espérant également que le REM fonctionne, parce que ça a été assez catastrophique là, cette semaine pour le REM. Grosse pensée à tous ceux et celles qui ont des déplacements. Tu sais, des fois, tu n'as pas le choix, tu voir la famille, tu n'as pas le choix, c'est en fin de semaine, ça ne se repousse pas. Puis vous allez être pris peut-être un peu dans le trafic. Patience, puis écoutez Ben Gagnon en fin de semaine pour vous accompagner à compter de 11h avec vos billets pour Iron Maiden et Megadeth. La meilleure musique, c'est la meilleure façon de passer au travers du trafic. Je dirais patience et courtoisie. Ah oui, oui. On ne le répétera jamais assez. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Avec Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch pour notre dernière de la saison d'été. On vous en a parlé de tantôt. Là. Nous avons fait beaucoup de brainstorm en ondes. Ouais. Donc, voici la liste de nos brainstorm en ondes. Brainstorm unknown. Brainstorm unknown. Est-ce que tu me permets de saluer Alec Charbonneau, qui est le grand artiste derrière ce jingle. Premier brainstorm en ondes qu'on a eu dès le premier meeting. J'ai dit là, cette année, on le fait. L'année passée, on ne l'a pas fait. On invite ma mère en studio pour le jam à Morgan. Ah, c'est vrai! Ma mère joue de la guitare depuis toujours. Puis on s'était dit, ça serait malade que ma mère soit là, fasse une toune avec Dave. Eh bien... On l'a pas fait. Elle est là. On l'a pas fait. Elle est pas là. Mais comment ça? On l'a pas organisé. On Je sais pas quoi dire. Puis ça fait une couple de fois là, qu'on en parle. Là. C'est de quoi? Ah ouais, là, on le fait, ta mère, faire du rock. Puis, elle serait venue? Elle serait venue, elle était prête, là. Elle est bien déçue. Là. Il a peur qu'on rencontre sa mère. Check bien ça en saison régulière. Il n'y a pas de jam. Le jam à Mike Baudouin. C'est ça. On avait eu également l'idée de débarquer à l'improviste chez Julie Beau, parce que Julie Beau, elle a besoin que tout soit toujours rangé. Ouais. Elle fait le ménage avant de se coucher, au cas où qu'elle décède pendant la nuit, puis quand les policiers et les ambulanciers rentrent... Hey, surtout que la nouvelle des bodycams, là, moi, c'est policier. Peux-tu dire que je vais garder ça clean à la maison? Fait qu'on s'était dit, on pourrait faire une surprise à l'improviste avec des caméras rentrées puis s'assurer pour vrai que c'est toujours propre et toujours bien rangé dans les endroits. J'aurais aimé ça, mais là, en même temps, tu sais, je suis contente de savoir, là, en ce moment, que personne ne sait où j'habite. Ouais, OK. On n'a pas fait d'invasion domicile. Autre idée qu'on a eue en brainstorm en ondes, c'est une idée que Dave a lancée, qu'on échange nos blondes. Hein, parce que Dave, il aime beaucoup ma blonde, puis la sienne n'est jamais là. Fait que, tu sais, il y a un amour pour Laura. C'est sûr que ça aurait été un échange un peu On l'a tough. pas fait. Faut trouver ma blonde pour faire un échange. On a également eu, à un moment donné, une idée d'enregistrer une chanson sur une toune d'Isabelle Boulay, un soul inconsolable. Ah oui, je suis... Oh boy! Je suis une branche incancellable. Puis là, on a hésité. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Une autre idée qu'on a eue, vous deviez garder mes enfants. Hein? On s'était dit une semaine que j'ai pas de gardienne. Vous avez dit, ah ouais, on va faire une vidéo, une soirée, on va s'en occuper, nous autres, de Géraldine, puis on va faire des activités avec. Je me rappelle. T'aurais-tu fait ça, toi? Vous l'avez pas fait. Oui, je l'aurais fait. Ça aurait été 20 cool. minutes, moi, j'aurais fait 20 minutes. Une autre idée qu'on a eue en ondes, c'est une idée de Dave, maintenant, qu'on échange nos blondes. Cette idée-là est revenue une deuxième fois. Hey, mais tu sais... qu'on échange nos blondes. Mais je pense qu'il y a une affaire... Il y a une émission qui existait aux États-Unis, une télé-réalité, genre Wife Swap, quelque chose comme ça. C'est des femmes qui étaient échangées d'une famille à l'autre. Il faut s'inscrire. Ben oui, ça se pognait. Ça pourrait être bon, ça. Imagine, tu débarques dans une famille qui n'est pas la tienne, puis il faut que tu gères. Pas sûr, j'aurais la patience. On avait pensé également de faire
faire des grandes Olympiades pour souligner les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal. Ah, c'est vrai. On avait dit, on va faire des concours, des compétitions entre nous, se décerner des médailles. Les Jeux olympiques que vous n'avez pas vus, qu'on vous a cachés à 76. Mais ça, c'est très une idée de Ben Cossette. Oui. Là. Il aime ça, les Olympiades, parce que lui, il a son costume d'arbitre, puis son petit... Il aime ça. Il veut l'utiliser. Il aime ça, se déguiser. Il fait dire qu'il va le refaire en septembre avec nous autres. Il a trouvé un podium. Il trouve toujours podium et idée, oui, mais trophée aussi. On avait eu également l'idée d'aller au glissade d'eau. Je sais pas, à un moment donné, c'est sorti en brainstorm. On pourrait faire une activité et aller au glissade d'eau. Ça aurait été hot, enfin. Tout le monde nu-pied avec Julie Bou. Arc! Elle aime pas ça, les pieds. C'est une affaire de pied. C'est une affaire de pied. Pourquoi on avait été là? Parce qu'on se prend Elle les aurait pieds. Elle aurait eu des petits souliers d'eau. On l'a pas fait. C'est sûr! Après ça, il y a un autre brainstorm qui est arrivé. Dave voulait qu'on échange nos blondes. Ça passait pas, cette idée-là, Colin. Une autre idée qui est Tu sais arrivée. qu'avoir une blonde, je voudrais l'échanger avec la tienne. Elle est tellement formidable, hein, la belle Laura. T'es fine. C'est pas que je veux être têteuse parce que vous vous mariez puis j'ai pas reçu encore l'invitation. Je l'ai pas pris en note, ça. Ça, c'est un autre brainstorm que Dave chante à mon mariage, que Julie Bou soit invitée, l'organise. Non, en fait, le brainstorm, c'est que tu venais magasiner avec moi ma robe d'invité. Ça n'a pas eu lieu, ça. Ça a été oublié Les vite, deux ça. seules idées qu'on va peut-être faire, c'est peut-être Simon Coggins comme DJ puis Ben Cossette comme animateur, mais ça, je leur en ai pas parlé encore. Mais ces deux idées-là que vous avez eues comme brainstorm en ondes. Nous, on est impliqués là-dedans, c'est le fun. Non, ben là, tu sais, vous partez demain. C'est ça, malheureusement. On avait eu également C'est tough être cancel. Ouais, quand même. l'idée d'enfermer Ben Cossette dans le garde-robe à CD ici, à la station. Et c'est une vraie idée, ça. On voulait l'enfermer. En jouant non-stop la tune de Jive Bunny et de voir combien de temps il pouvait l'écouter en boucle. C'est Ben qui m'a rappelé ça ce matin parce que Ben, c'est une tune qu'il aime beaucoup. Et on s'est dit... il me C'est quoi semble- la toune? Ouais. Ah oui, buddy! C'est ta toune, ça, Ben? Ça pourrait être une idée qu'on pourrait faire cet automne. On avait eu également l'idée de faire une émission en direct d'un backstore de quincaillerie. On s'est dit pour la dernière de la saison, on va aller faire ça dans une quincaillerie. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi on avait choisi un quincaillerie? Je sais pas. On a eu l'idée également de faire tirer des barbecues. Les ventes m'ont dit on va te revenir. J'attends encore. On va faire ça cet automne. Il y en a 12 chez vous de barbecue. Non, mais pour les auditeurs. Ouais, c'est ça. Ils sont où les ventes? Parce qu'il y a... Ici, ils sont pas ici, là? Non, ils sont pas là. C'est où les ventes? Ça existe encore, les Non, ventes? mais quand j'ai dit à JP Marcel, il m'a dit j'ai parlé aux ventes. C'est Vous qui, allez JP peut-être Marcel? notre boss, on va faire tirer des barbecues. On les a pas fait. Ils sont où, les Autre idée qui est arrivée. Ah. Allô? On va aller ouvrir? On va aller ouvrir la porte. Oh! Hey! Hey, venez danser le Charleston! Yeah! J'ai presque fini. Autre idée qui est sortie en meeting à un moment donné, un jeudi après-midi, si je me souviens bien. Dave voulait qu'on échange nos blondes. On devait aller chez Julie Bou manger du maïs dans le micro-ondes. Ah oui, c'est vrai. On l'a pas fait. C'est plate, ça. On devait aller aux Alouettes voir le match des Alouettes le 20 août. Faire une sortie d'équipe. C'était hier. On l'a on est pas fait. allé, On ça. a Ben oublié. oui. Ben oui. On devait aller écouter du baseball avec Julie Bou, qui est une grande fan de base. Ben oui. Et en terminant, dernière idée que Dave a eue récemment, on devrait échanger nos blondes. Ah, c'est con! On salue nos blondes. On salue. De la tienne, je l'ai jamais vue. On s'aimerait. Ben, gars, ce serait là le grand moment. Ouais. Dans le grand échange. Énergie. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie en cette journée du 21 août avec les 14 degrés qu'on a à l'extérieur. Il va faire beau aujourd'hui, max à 25. C'est le début du week-end. Peut-être que vous allez en profiter pour prendre un petit verre sur une terrasse. Moi, j'ai découvert cet été, grâce à toi, Dave, la terrasse du Baratineur dans le vieux Longueuil. Du on va dire comme du monde, par exemple. Un peu, ça tente-tu de le reprendre? On recule la cassette. Ah, mettons, t'as pas déboulé les marches en disant le nom de la place. Je vais vous dire, le truc, c'est de le dire en s'enfargeant. Comme ça, tes collègues rient de toi, puis là, tout le monde est attentif. Exact. La terrasse du Baratineur. Voilà! Baratineur. Et Voilà, tu vois, regarde, là, tu pensais qu'on allait le dire une fois, on est rendu à 3. Et voilà. C'est ça. Dans le vieux Longueuil, un comédie club incroyable. Oui, exact. La bouffe incroyable, des drinks incroyables. Et là? Il est bar-chef
J'adore le terme bar-chef. Et les bar-chefs. Du baratineur. Eddie est avec nous. Allô, Eddie? Allô tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va. Merci de m'accueillir, l'équipe. Très heureux d'être là. On le voit dans son thème de voix, c'est un gars de bar, hein? Ouais. On voit tout de suite, là, il y a de quoi. Il est tôt, hein? Ouais, Il est tôt un petit peu, mais ça va. Je suis content d'être là. Eddie, tu nous as écoutés tout l'été. Dave nous en a parlé. Tu le textais personnellement. Tu as réagi. Donc, tu as décidé de nous faire un drink à notre image avec qu'est-ce que tu as entendu cet été. C'est ça? Exactement. Wow. J'adore ça, Ben, man. ça, c'est bien cool. Tu veux-tu nous partir ta recette, hein, mon C'est gars, parti, Eddie? ben ouais, avec grand plaisir. Donc, c'est ça, Phil, déjà, félicitations, parce que j'ai appris que tu restais pour le morning et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un petit twist de martini. Donc, martini, en général, on est vodka ou gin. Non, j'ai pris de la vodka de Finlande, parce qu'en Finlande, l'été, le soleil ne se couche jamais. Donc, je trouvais que ça fitait bien avec toi. Et je l'ai infusé au café à l'intérieur. Ah, c'est ça, Tu as parce infusé que toi-même? Ouais, elle est la infusée base- avec des graines de café à l'intérieur. c'est pour ça qu'elle est brune. Exactement. Ben, je me j'étais disais, de comme la C'est très vodka facile, t'as brune, juste c'est à prendre c'est ta rare. vodka et mettre des petites graines de café à l'intérieur. Ah ouais, that's it. Et donc, c'est ça. Ensuite, dans un martini, en général, on a du vermouth. C'est l'élément un peu élégant. Ça va être pour Julie. Et lui, je l'ai infusé avec... on est dans la période du blé d'Inde, donc avec du maïs grillé. Ah oui! Bravo, au micro-ondes. Mais comme je sais que tu aimes faire des recettes rapides et efficaces, j'ai fait un sirop de popcorn au micro-ondes. Ça va être huileux, ça, miam miam. Ouais, donc ça va être beurré exactement. Ça va amener un petit côté beurré. C'est que des anecdotes de l'émission depuis le début de l'été. J'adore ça, Eddie, t'es Exactement. fin. Merci beaucoup. Là, j'ai hâte de tellement. voir quel ingrédient tu réserves à Dave Morgan. Et alors, pour mon petit Dave, on se connaît bien avec Dave, mais il y a quelque chose que je savais pas. Quoi? C'est qu'il est rentré dans la secte du pickleball. Donc, pour le pickleball. Le pickleball, excuse-moi, je suis français. Écoute, c'est parce que Paris-Joliette, là, il y a comme une grande distance. Il y a un gouffre Un entre les deux. pickleball. Hey, tu m'as eu, Eddie, là? C'est la première fois que ton accent me joue un tour. là. C'est vrai? Ah oui, pour Le vrai. pickleball. Et donc, en général, dans les martinis, on va aller chercher du jus d'olive, mais toi, je suis allé chercher donc du jus de pickle. Un petit jus de Ouais, pickle. Bonne à idée. l'intérieur. Donc, en fait, c'est 3 ingrédients qui, comme ça, popcorn, pickle et café, qui ensemble, tout seul, on dirait pas, mais ensemble, ça crée cette belle énergie que vous avez tous ensemble. Oh, Donc, c'est fin, c'est ça ça. que C'est bien dit. C'est le drink donc du bien fin, ça. boost. Ben oui. C'est-tu toujours conseillé le matin, ce drink-là, Eddie? Alors, Plus lui, possible. ouais. Parce que je suis facile, hein, je suis fragile. Je peux vomir. Ouais. Des fois. Là, tu mets un rub autour. Ouais, j'ai fait un petit rime de... J'ai blendé, en fait, du popcorn au pickle. Wow. Du petit À popcorn au l'intérieur. pickle. Manum. Là, je vois qu'il y a juste un verre, mais il va falloir en faire une Ouais, coupe. Là. donc vous inquiétez pas, j'ai tout prévu pour vous en faire La après. suite. Parce que, Eddie, bon, tu es beau. bar-chef du côté du baratineur à Longueuil, mais cette créativité-là de drink, tu l'enseignes également. Tu as une école. J'avais, ouais, T'avais une ouais, école, ouais, j'avais c'est une ça. école, ouais, mais en même temps, plaisir de toujours parler d'eux, là, ça existe toujours, c'est l'école du bar de Montréal, ouais. Donc, où on enseigne la mixologie, de l'art de créer des cocktails. Et personnaliser des drinks comme ça, en ce moment, tu le fais aussi au baratineur avec des humoristes. Tu l'as fait avec moi aussi, juste un drink de Oui. Dave Morgan. Là, tu as le drink du Boost. Est-ce qu'on nos auditeurs pourraient aller boire le drink du Boost au baratineur? Est-ce que c'est possible? Je l'ai fait vraiment que pour vous, mais si l'engouement est là, pourquoi pas? Parce Allez qu'en fait, cogner au baratineur, demander le drink du Boost! exact. Oui! Et en fait, le drink de Boost va s'appeler le Boostini. Le Ah, petit ouais. Un Boostini pour le matin. Et j'aime la décoration Avec, les pickles donc c'est ça. et popcorn, c'est beau. C'est un petit peu pour toute votre saison là, pour tout ça gentil. ensemble dans un cocktail. Julie Bou, les femmes de bar, est-ce que tu veux goûter au grand drink? Ah, certainement. Ben là, c'est sûr qu'en ondes, les gens disent, nous, on peut pas goûter, mais tu sais, c'est... Ah, que c'est beau! Le drink est merveilleux et c'est ça qui est beau aussi au baratineur, c'est que je trouve qu'il y a plusieurs Oh, mon cocktails Dieu. dans des drinks toujours à leur sauce à eux, une petite touche de beauté dans le verre. Ouais. Wow, Le goût est OK, là. attends un peu, là. La bouffe est bonne aussi. Moi, je suis vendu baratineur. Quand que je joue pas là-bas, je vais là juste pour manger. C'est D'ailleurs, beau en plus. Là. Je ne m'attendais pas à ça. C'est tout en finesse. là. C'est C'est cool, hein? subtil. C'est cool. Tu dis, ça n'a aucun sens parce que c'est vrai que tu te dis du beurre de popcorn, du jus de popcorn Ouais, avec ouais, ouais. Sirop de des popcorn, pickles. Ça marche, là. C'est incroyable. Je vais être le deuxième à goûter. Est-ce C'est que de je la pense que cuisine Phil liquide. l'herpès buccale? Oh mon Dieu, C'est que c'est bon. n'importe quoi. T'es juste un alcoolique.
Mais c'est ça, mais le 28 octobre, vu que tu seras au Baratineur, avec plaisir, peut-être on pourrait faire pour cette soirée-là. Mon spectacle solo, c'est vrai. Ouais. Le DaveMorgan.ca, allez voir ça. Avoue que c'est bon, Très hein? bon. Il y aura le drink. Ça va, ça vous plaît? Ouais. C'est vraiment J'ai très, du très popcorn bon. autour de la bouche, j'ai juste le goût. Eddie, d'en un avoir immense plus. merci. Merci à vous de nous avoir accueillis, vraiment. Merci aussi de nous avoir suivis tout Wow, l'été. vraiment, C'est oui. vraiment, vraiment apprécié. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave.